Merci pour fidélité nous avec Télévision Pacifique. Je dis encore une fois, nous comptons rentrer la CAO dans le cadre de la série émission spéciale que Télévision Pacifique a fait, des émissions qui permettent à ce que nous gagnons l'idée dans chaque domaine par rapport avec ça qui est arrivé fait dans l'année. Chaque année, chaque fin d'année particulièrement, nous connaissons Télévision Pacifique, bien des émissions que l'y fait sous le domaine économique, domaine santé, politique, éducation. Et bien, aujourd'hui, nous allons arrêter dans le chapitre éducation. Nous allons regarder avec invité nous et collaborateur nous, Josué Pierre-Paul, qui lui-même a eu chance de couvrir majorité événements qui ont pour avec question éducation pour nous-mêmes pendant l'année dans la radio-télévision Pacifique avec lui. Et nous allons essayer de regarder, comprendre qui ça a fait, qui ça pas fait, qui ça a fait, qui ça a mal fait tout dans sa game pour avec question éducation et nous avons gagné un privilège pour que nous soyons capables de vivre tout des reportages que des produits pendant l'année, encore des entrevues que nous avons arrivé réaliser. Je dis à moi-même avec Josué Pierre-Paul, nous avons gagné un privilège pour nous faire un petit bas de bouche avec Magali Georges, qui lui-même c'est secrétaire général de la CNEH, Confédération nationale des éducatrices et éducateurs d'Haïti. Josué, comment ça va? Bonsoir Danger, bonsoir Magali Georges, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices. Et c'est avec quel content et aujourd'hui là, on a présenté l'émission ça pour nous capable de parler chapitre éducation. Magali Georges, merci parce qu'on va répondre à une question de jeudi. Comment ça va? Nous bien, et vous-même. Donc, je salue Pierre-Paul. Nous sommes contents là pour nous parler pays. Nous allons parler pays, mais particulièrement nous allons essayer de regarder pour nous chapitre éducation. C'est ça que fait me dire pays. Bon, parce oui. que de pouvoir parler d'éducation, c'est ça. C'est ça qui est pour exactement avec pays. Mais pendant l'année 2019, là, nous ne pouvons pas laisser rentrer dans. Bon, l'année 2019, là, débouché sur 2 années académiques, qui c'est 2018-2019 et 2019-2020, qui peut une belle expérience qu'on fait pendant la première année académique. Ça, on a parlé de 2018-2019 là. On va changer. Je ne peux pas dire une belle expérience. Je peux dire des confirmations qui ont intérêt dans le métier. C'est acharnement famille haïtienne pour rejoindre l'éducation. Et pour tout le monde, ça c'est une source de motivation liée pour moi, comme éducatrice et comme syndicaliste. Donc c'est surtout ça. Il y a des gens qui attendent là, qui disent, mais écoute, qui est Magali Georges? Qui est souillé? Donc moi c'est une normalienne, diplômée de l'école normale de Port-au-Prince, normal instituteur, qui était matissant, que fait ça fait avec là. Et en même temps tout, moi j'ai une formation spéciale en français, un diplôme approfondi de la langue française. Et moi j'ai 33 ans d'enseignement et j'ai 32 ans de vie dans le syndicat. Et moi, c'est secrétaire général CNEH. En fait, moi, c'est la deuxième femme qui occupe poste ça dans l'organisation depuis l'existence en 1986. Parce que CNEH, c'est une première organisation qui fait bataille depuis la dictature, mais qui prend forme le 13 avril 1986 à Léogane. Donc, depuis, je rentre dans le métier à tout en brigade, dans militance pour les droits à l'éducation. Donc, mais si c'est une longue bataille que SNEH arrive à faire, mais entre-temps, José Pierre-Paul, il y a des points nous connaissons qui Tekimbe actualité et pendant les 2 années académiques, on a parlé de 2018-2019 et 2019-2020. Puis go bagay qui kembe actualité c'est paralysie activité l'école là. Nous connaissons disons pour 2019 là surtout avec 2021. Ça qui est arrivé, c'est que l'école là, les autorités hautes ont lancé l'ouverture de l'école là. Une semaine plus tard, l'école là même pas de Kakembe à cause de crise sociopolitique. Et puis, qui ça qui était gagné, c'est marchands enseignants yo même tout qui était entré dans la logique pour te manifester, pour te demander autorités alors surtout le président Jovenel Moïse pour te démissionner. Et puis, il y a un parent qui t'a pris la mouée à cause de situation côté que, majoration de frais scolaires, puis l'école est montée et nous connaissons que, disons, pas qu'il lui-même qui prend décision pour que tu relais quelqu'un directeur de l'école sur ce dossier-là. Et puis, nous connaissons après toute la crise de manifestation qui gagne, l'école lui-même timidement ouvert. D'après ça que nous avons remarqué pendant Anissa, et surtout que nous avons remarqué par la suite
que l'autorité éducative, dans le nouveau parler de ministère de l'Éducation nationale, lui mettait d'ailleurs un autre calendrier, une façon pour capable continuer l'année scolaire. Entre la réouverture ou encore entre la fermeture de l'année académique 2018-2019 et la réouverture de celle de 2019-2020, il y a des mobilisations. Situation difficile, ils nous sont gelés les petits mots composés. Et ici, dans la radio-télévision Pacifique, nous avons fait un paquet de bruit, un paquet de cris pour que la mobilisation qui gagne, que ce soit des présidents ou encore professeurs autour qui même qui fait grève, mais avant de rentrer dans la question et des présidents qui n'ont pas empêché quelques gens d'aller à l'école, on regarde pour nous par rapport avec différentes revendications que enseignantes haïtiennes nous ont gagné pour l'année académique 2018-2019. Qui sacrifie satisfait là-dedans pendant l'année ça, Magali Georges? Bon, pratiquement rien. Rien. Donc, alors, nous avons suivre l'évolution, nous avons dit et revendication enseignants. Parce que on syndicat, ZAMNI, c'est la négociation et c'est le dialogue. Donc, en fait, c'est l'espace démocratique. Ça veut dire que l'on pays pas un espace démocratique, c'est pratiquement impossible pour un syndicaliste ou bien un syndicat jouer le rôle que il pour jouer parce qu'il faut que monde pour dialogue, il faut que côté pour porter revendication. Donc nous faisons combien de batailles avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous pas jamais arrivé joindre aucune table de négociation, nous pas joindre aucun accord avec lui. Et nous avons découvert une certaine velléité pour craser le mouvement syndical. Donc là, nous-mêmes, si nous pensons à NEH, qui a 3 missions principales. Mission, c'est défendre le droit et l'intérêt professeurs. C'est bataille pour l'éducation de qualité. Mais nous connaissons pour ça, il faut qu'il y ait un état de droit. Donc ça fait nous rentrer dans l'autre phase de mobilisation qui dit, puisque nous avons un espace démocratique, qui pour faire me joindre un dialogue que je chercher, négociation pour me joindre avec de protocole d'entente ou d'accord avec le ministère de tutelle. Donc c'est pratiquement la rébellion. Donc c'est comme ça pour nous. Mais tout c'est des bagages réels pour nous dire problème qui gagne dans le système éducatif là. Et là nous avons dit dans le système éducatif là, moi-même noté depuis l'année 2018 là, n'a pas le syndicat enseignant mettait en pile l'accent sur ça. Là n'a pas de problème dans le système là, c'est ni public ni privé, nous voyons un scandale qui pourrait péter dans le privé. Parce que pratiquement, il y a un malaise, nous ne sommes pas capables encore parce que l'éducation, son charge de l'État liée, il est fait pour lier. Et pendant trop longtemps, pendant tout le temps, c'est sous 2 familles liées parce que quel que soit million, autant de ministère de l'Éducation nationale de débloquer pour la rentrée scolaire, les familles dépensent 8 fois plus. Donc c'est ça. Donc, ou pas qu'un pays comme ça. En plus de ça, un bail qui est aussi important que l'éducation, les gens qui font, ils ne pas pas des modèles, ils ne pas pas des gens que la société a gardé à Claudier. On pense dans l'école qui est dans une localité, bon, Port-au-Prince, qui est dans la 4e section, commune Abricot, par exemple, on a dit, ou bien commune Torbec. Et là, dans la zone, il faut que les gens regardent les professeurs et disent, bon, mettez les gens à l'école, peut-être la vie même gens. Parce que il a supposé refléter l'avenir. L'avenir. Donc, un professeur qu'on y a, son échec. Et là, on dit un professeur son échec. Il y a des professeurs dans le pays, capteur dans l'école presbytérale ou bien l'école d'émission ou bien dans l'école, c'est 2000 gouttes, 4000 gouttes, 3000 gouttes de salaire. Parce que là, on a parlé de professeurs de l'école, donc il y a des professeurs de l'école l'État seulement. Non. Il y a des professeurs là, dans Port-au-Prince, qui n'ont pas touché salaire depuis en août. Donc, c'est un problème réel que lié, mais qui n'a jamais joué une réponse li fait pour jouer ni bon côté citoyen qui pas comprend problématique ça fait ou pas ni bon côté l'état qui pas arriver gain des monde et qui des épaules assez fort pour porter dossier éducation pour mener nation. Est-ce que il y a des gens qui dit là mais est-ce que faiblesse ça d'une part il pas sorti bon côté organisation et tout. Par exemple, il y a des tribunes pour négocier avec l'autorité, mais les négocier avec qui ça sorti en faveur catégorie ça ou encore en faveur des individus qui sont dans de certaines organisations. Et nous-mêmes, CNEH, par exemple, si nous pensons CNEH, membre de l'International de l'éducation, c'est un syndicat mondial qui est pratiquement les syndicats d'enseignants dans tous les pays, parce que vous connaissez des pays qui n'ont pas même droit syndicat, qui n'ont pas même droit syndicat, en tout cas, tout pays qui a syndicat d'enseignants, membre international de l'éducation.
Cap Haïti est unique au monde. Nous c'est le seul pays côté l'école là 80% privé dans men. Et le 80% privé c'est pas une catégorie privée. C'est pas pour c'est pas nous pas gon l'école publique à l'école privée. Nous gon l'école publique côté les conditions de travail sont plus ou moins les mêmes avec des catégories d'écoles privées. Et ça, si Et ça, c'est un problème majeur lié pour le syndicat d'enseignants pour faire cause d'avancer. Et c'est un problème majeur qui est posé tout dans l'application loi Kelly Bastien. Parce qu'il n'y a pas une école privée, il y a plusieurs catégories et il faut regarder bagay là la loupe. Et ou pas arriver à une négociation collective côté ou arriver cap sorti. Même pour sortir avec un contrat type ou dans l'école privée, c'est un bail qui est difficile. Donc, qui ça nous fait? Nous capitaliser sur le public là, parce que nous pensons que là, nous arrivons des conditions acceptables dans le public là. Si nous arrivons à changer l'école publique là, nous arrivons à changer les conditions de travail, l'école n'a pas le temps. Dernière question m'a posée avant que moi remette avec Josué Pierre-Paul. Est-ce que même constat ça n'est pas fait dans l'école publique tout? Par exemple, si on prend des lycées, il y a des lycées qu'on regarde, on dit ça c'est lycée d'élite. Et un lycée au capable ça sont lycées de seconde zone par exemple. Oui, les mêmes professeurs ont le même salaire. Par contre, tu comprends. Okay. Donc, c'est pas parler des conditions. Non, la qualité de l'éducation, ça va dépendre de une zone à une autre. Ou bien de qui qualité. Non, il va supposer là, c'est ça, Mamdou. C'est parce que c'est là on parle de qui a qui rentre en revendication. Donc, ça veut dire revendication majeure là. C'est éducation publique de qualité. C'est lui qui va résoudre un paquet d'autres problèmes qui va avoir dans la société. Parce que c'est ça, l'école là, c'est public pour lier. Après ça, c'est là pour nous joindre unité nation. C'est là pour tout le monde apprendre à rencontrer avec l'autre. C'est là pour tout le monde apprendre à joindre. Faut le public, faut le de qualité, faut l'accessible. Parce que question l'école là bloquée pendant le pays là, c'est pour l'accessibilité parce que quel que soit le pays, l'école de quartier a fonctionné. Donc, c'est des véritables problèmes que nous avons posés depuis tout le temps, mais qu'on a qui éclaté. Crise avant l'école des fermée, crise pendant l'école fermée, par l'ouvrir, c'est des crises que Timoun fait face et les professeurs tout fait face avec lui. Et malheureusement, il y a un paquet de professeurs qui, dans des écoles, côté que ils pas arrivé capable de travail, ça qui fait comme travail et ça vient rendre la situation économique beaucoup plus difficile. Nous-mêmes au niveau de SCNEH, comment on fait face avec cette situation ça? Non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Regardez l'école où pas supposé là dans votre pays. Par exemple, et qui professeur est touché depuis en juillet. Et pas de petite école. Regardez l'école qui et puis il faut tout signaler tout regardez l'école privée qui a une grosse difficulté parce que puisque nous avons l'école Mézilajon Méziwanga donc regardez l'école qui est vraiment pas de moyens mais regardez l'école qui pas aucun moyen tout. Et pendant la crise là. Mais hier, par exemple, nous avons rencontré avec des professeurs qui disent qu'on professeur dans l'école privée, dans la capitale, là, on a l'école privée qui dit pratiquement, ils ont madame ni avec mon bola parce que depuis en juillet, elle touché. Comment ça veut dire, on qui pas de salaire, qui touché depuis en juillet, mais qu'on en décembre, c'est pratiquement 6 mois sans salaire. Donc, qui pas qu'à privé, donc, le professeur n'a pas un modèle déjà dans le voisinage, dans le quartier, qu'on a pour perdu, on a dit ça dans la Cali, puisque il n'est pas capable. Donc, c'est un véritable problème. Problème est difficile. Et dans l'ouverture des classes, nous avons rencontré plusieurs parents, Josué Pierre-Paul, qui ont même exprimé qu'ils étudient par rapport à incapacité pour la réouverture des classes de septembre 2019. Exactement, donc c'est comme ça la situation nous été présentée. Côté en pile parents, ils même après là en moi et il a dit que bon, il a pas de cob vraiment pour entrer l'école là et côté que crise économique là t'est frappé sérieusement. L'État lui-même qui toujours gagné une tradition pour le bail subvention dans période ça yo, eh bien il a gagné disons des problèmes avec des maisons d'édition, ça t'a venu fait que gagner un retard qui t'a gagné dans subvention. Une situation qui t'a bail gros tête chargée côté que parents yo pas connaît qui ça peut être fait. C'est ça qui fait l'école là t'est ouverte 9 septembre non et bien il y a pile parents toujours qui t'a plaigné qui dit que yo pas qui gens que l'école là lui-même qu'a ouvert et gain alors vous pas voyer tout monde l'école et gain même qui t'a même dit comme ça que c'est en janvier où t'as voyer petit l'école. Alors n'a permettre à ce que le public là capable de suivre intervention quelques dans parents ça yo qui t'a exprimé. Pour les
l'école, parce que, imaginez, parents pas acheter livre là, subvention par exemple là, parents pas acheter subvention, c'est après l'école fin entrée, parents fin acheter livre, et puis l'école lui recevoir subvention. Je pense que c'est un bail qui n'est pas bénéfique pour les parents, parce que la majorité des parents qui ont acheté le livre depuis août, mais qu'on y a une ouverture à quelques jours, près de 5 jours d'ouverture de classe. Qui veut dire même si tu as une subvention, son propre capital avec Henri Deschamps, mais qui va priver jeunes parents, parce que la majorité des parents qui ont fait acheter. Et est-ce que l'État a vraiment fixé un prix pour nous capables d'acheter manuel? Bon, pas un prix qui fixé, qui veut dire, c'est comme si son corps prend le voyez, le monde qui gagne déjà, et puis qui ne peut jamais arriver sur les parents. Et pour qui ça pas un appel d'offres avec des instances qui ont fait livre, et là on fait appel d'offres là, on y a un monde qui est capable de livre la meilleur prix, qui est capable de priver sur parents, mais tout simplement au ciblé et des imprimeries directement chaque année, ils ont fait subvention. Même quoi que c'est pas une bonne pratique, et bien important pour que l'État a changé méthode là de subvention pour capable de gagner. Dans ça, qui pour avec la question subvention, tout le temps des parents qui t'a plaint par rapport avec difficultés qui ont été gagnées, puis capable de voir à l'école. Mais maintenant, pour question subvention, en tout, ils continuent à parler sur le même bagage. Effectivement, parents eux-mêmes qui étaient comptés sous l'État, qui comptent bailler traditionnel en subvention, eh bien, donc Anissa, tu as gagné un retard parce que tu as un problème avec des maisons d'édition. Et comme ça te fait que parents eux-mêmes, ils sont plaignés parce qu'ils n'ont pas joué dans la subvention. Ça. Là, nous avons suivi Magali Georges, intervention de plusieurs parents. Mais pendant même début d'année, et l'école ça, on parlait de l'année académique 2019 et 2021, pour la réouverture, il y a un ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince là, et on a parlé de Paul-Léonce Villard, qui a fait intervention pour inviter des responsables d'école, tant que Natacha Dorsey qui est directrice collège Bird, il y a Myriam Dourilin qui est directrice des filles de Marie, il y a Gina Lasseg qui est directrice de l'Académie chrétienne et Valmy Andalbel qui lui-même est directrice de l'Institut Saint-Louis de Gonzague. Ou encore directeur pardon, de l'Institut Saint-Louis de Gonzague. Je dis à la par rapport avec ça, il y a des gens qui croient que c'est pure démagogie. Nous même au niveau de la Confédération, comment nous voyons? Non, mais c'est de la démagogie. Loi pas permettre au commissaire gouvernement de faire ça. C'est le premier bagage. Loi qui Kelly Bastien parlait de c'est dans le ministère de l'Éducation nationale dans différentes directions départementales qui gagne des structures pour ça. D'ailleurs, publier loi par exemple monter côté pour parents pour te plainte une deuxième bagage. On a signalé tout et choix commissaire gouvernement de faire. Sous garde l'école yo. Sous garde l'école yo, mais moun sa yo des employés yo dans l'école yo. Moun sa yo un petit chèque yo gagne aussi. Yo pas dans rien yo là dans rien. Institution c'est quand même les frères de l'instruction chrétienne. C'est commissaire a convoqué les frères de l'instruction chrétienne et pour collège Bird c'est l'église méthodiste. Vous comprenez? C'est on sait pas employé convoquer pour venir c'est pour démagogie. C'est pour démagogie. Ensuite, pas oublier nous-mêmes. Mais ça pas de porter résultat vraiment. Il n'est pas qu'à porter résultat. Il n'est pas qu'à porter résultat parce que le commissaire gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale, pas même qu'on fixe qui critère l'école. Si l'école a réuni tel critère la paye tant, pas gagner qui dit le ministre de l'Éducation nationale te dit nous c'est un pays capitaliste. Ouais. Il carrément comparé l'éducation à une marchandise. Donc puisque dans un pays capitaliste, l'école a fixé tout ça. Donc c'est démagogie, on connaît pas de jeune résultat. Il faut regarder les problèmes de l'autre côté. Vous comprenez? Yo te connaît. De fait, il n'y a pas de résultat. Et il y a Paul-Léonce Villard qui était exprimé sur le dossier ça. Exactement. Donc après décision ça, eh bien lui-même il était demandé pour que ce ministère de l'Éducation nationale lui-même pour qu'il aide dans le dossier ça parce que lui-même il n'a pas vraiment gagné capacité légale pour que il était entré directement dans le dossier ça. Donc c'est ça qui fait que lui-même il était demandé autorité qui au niveau ministère là pour agir sur le dossier ça. On suit. Naturellement, ma propre sous chapeau ordre social comme commissaire du gouvernement, nous joignons en pile entente. Par exemple, moi content le fait que il y a près d'une vingtaine d'élèves qui étaient dehors dans plusieurs écoles par rapport à convocation de fait. Nous discuter avec parents, nous discuter avec directeur d'école, yo joignent quelques accords. Si moun sa yo réintégrer l'école yo et gain de directeur de l'école qui compréhensif qui même arrivé
nan baisser frais scolaires yo pour ti moun sa yo. Nous dit ti moun pas doué victime de altercation qui gagnent entre parents et directeur l'école. Donc sous base question protection ti moun à tous les points de vue, il y a quelques problèmes qui résoudent. Mais m'a rappelé encore une fois que paquet par rapport à Jean loi monté pas qu'à résoudre question de par lui-même si le ministère de l'Éducation nationale pas entrer là-dedans. Donc encore une fois nous encourager nous rejoindre l'espace ça parce que il est clair que la situation est difficile. Mais là, nous suivons la déclaration et Paul-Léonce Villard, qui est ancien commissaire du gouvernement Port-au-Prince, et nous allons finir pour première partie de l'émission Magali Georges avec cette question de subvention. Chaque année, l'État a toujours pris des dispositions pour faciliter les parents avec un taux d'inflation qui, en août, était 19,1%, si je ne me trompe moins, de chiffre là. Ça veut dire que la situation économique familiale est beaucoup plus difficile, surtout après les événements de juillet 2018. Mais jeudi à l'art, en septembre 2019, côté que des parents, des familles t'attendent à ce que l'État accompagne dans l'ouverture des classes et l'État bébé. L'État bébé, non. Dans ça, il faut avec subvention. Justement, dans ça pour les jeunes parents. Parce que le ministère de l'Éducation nationale a un budget, nous avons dit qui gagne subvention là-dedans. Et dans la partie subvention, il y a un petit calcul. Une belle rubrique. Une belle rubrique. Il gagne comme pour envoyer dans l'école publique, il gagne l'argent uniforme là-dedans, il gagne l'argent kit scolaire pour bailler ti moun yo, il gagne l'argent subvention livre et puis il gagne là-dedans tout comme pour bailler des familles directement. Ça veut dire son paquet de cob lié. Et te gen gros hypocrisie dans ça comme si ministre qui paraît tant comme ta dit au monde qui défendre la petite entreprise pour la il y a des petites maisons d'édition, il signe avec 13 maisons d'édition, c'est ça là des champs, il pas signé, c'est déjà que vous êtes payé. Mais comme si l'enchita la caille ou pas contre système non, on dit mais c'est vrai, comprendre mais paquet livre ça au ministre subventionné, il signe avec 13 maisons d'édition, ça côté yo. Un côté livre ça. Dans qui l'école yo servi avec yo. Côté yo c'est dans qui l'école yo servi avec yo son l'autre. Qui contenu yo, qui ça yo là-dedans yo. Mais qui côté point de vente yo tout pour parents yo jeune. Côté point mais même si yo pas de compte point de vente. Mais moi c'est pas oublier, moi c'est directrice d'école. Depuis l'école l'a fait, moi dis parents mais qui liste livre a besoin. Mais moi même pour mettre livre ça dans liste moi. Faut me connaître. Mais si direction l'école yo pas connaît pas ministère. Mais non, est-ce que c'est pas ministère de l'Éducation nationale qui baille qui liste ou encore et type de livre ou encore type d'ouvrage que l'école a pu utiliser? Depuis le ministère de l'Éducation nationale et dit livre ça qu'a servi dans le système dans direction l'école la gagne liberté choisie. OK. Depuis livre là homologué par le ministère. Regardez moi programme moi regarder programme ministère, moi livre ça répond choisi. Mais malheureusement dans le pays il y a des livres que traditionnellement l'école servi. Là dans toute l'école depuis ou pas jeune livre ça ou acheter. Problème ou après tout plein contrat signé avec 13 maisons d'édition et puis une maison d'édition pas signé problème. Donc c'est ça ça est parti livre là. Mais des l'autre subvention qu'on pas ouais tout côté kit scolaire yo. Qui côté distribution kit scolaire fait. Qui côté distribution uniforme fait. Combien de monde qui dit jeune pas et qui combien de monde qui dit yo joindre subvention directe que ministère de Dubaï ou pas attendre. Et puis parallèlement gon pas oublier gon Fonds national d'éducation qui là m'ta cap dit pour bail pour l'école hein qui cap générer fonds puisque son fonds spécial yo créé pour ça. Yo monté un conseil d'administration dans tête FNE en cachet, pas de monde qui connaît parce que dans conseil d'administration FNE, Fonds national d'éducation, supposé que représentant syndicat d'enseignants, yo présent yo mettez là-dedans comme c'est qui est-ce qui vous représente? Et m'pa cap dire qui est-ce qui représente parce que si m'ta dit moun nan représenter donc ça non, même si pas représenter nous mais d'une façon ou d'une autre comme syndicaliste, il y a Paul Saint-Pouet qui est en Fonds national. Paul Saint-Pouet dans quelle structure il sorti? Il t'a supposé dans connaître. Donc il a sorti conseil d'administration et ministère de l'Éducation nationale dit débloquer 1 milliard de gouttes pour la rentrée scolaire, ça va pas grand goutte là-dedans. Et puis mais la présidence dit débloquer 4 milliards de gouttes. Ça veut dire qu'il y a deux chiffres en fonction. Et puis en même temps tout après un déplacement qui fait qui retire ministère pas retirer excusez
ministre de l'Éducation nationale là, en même temps ministre de l'Intérieur. Oui. Ça veut dire les cobables débloqués pour la subvention de la rentrée. Moi, j'ai des chèques qui en circulation sur net là, subvention pour la rentrée scolaire, alors que toute l'école qui fait d'aucun côté. Vous êtes capable de bénéficier de subventions. Ou pas tout bagage avant de nous proposer ça. Eh bien, lorsque nous retournons, nous retournons surtout dans ça qui gardait paralysie activité scolaire. Paralysie par activité scolaire, c'était depuis première semaine, nous sommes l'école de l'ouvrir pour l'année académique 2019-2021. Regardez, Georges était avec nous. On retourne tout de suite. Même qui fait brancher Radio-Télévision Pacifique, n'a pas rappelé ou à suivre une édition très spéciale que nous avons fait. Je dis à tout ça qui est pour avec question éducation pour fin d'année. Et nous avons gardé 2 années scolaires. C'est l'année académique 2018-2019 qui était gagné un pile trouble là-dedans, manifestation, mobilisation anti-gouvernementale et l'année académique 2019-2020 qui malheureusement lancé Madame Georges sous fond de crise politique, insécurité qui a fini avec nous. Crise politique est démarrée depuis première semaine. Si nous n'avons pas capable à l'école Josué Pierre-Paul, et nous qui ça s'est bail, gagner une autre situation qui a développé, c'est moun qui a marché badigeonné malheureusement, il se passe côté que Timoun yo a pas prendre. Nous pas arriver à faire éducation en priorité pour tout le monde, pour citoyens, pour politiciens, pour les gens qui sont dans le pouvoir. Donc, c'est faut que nous arrivions là. Par exemple, nous sommes dans une situation côté ZAM politique, là, c'est l'éducation liée. Et attention, en plus, on a commis erreur, penser comme si l'opposition a bloqué l'école. Mais le gouvernement, c'est très confortable dans l'école là fermée. À quel niveau? Après ça, on va regarder. Pendant l'école fermée, un président de la République retire le ministre, il met le ministre intérieur. Alors que le ministre Tabdo a réfléchi, le ministre est un ministre qui t'a supposé au-dessus de la mêlée, qui a rencontré avec tout le monde, qui a dit bon, on garde, on fait un couloir sécuritaire pour tout le monde à l'école. Ouais, c'est de ça seulement parce que il va faire ça, il déplace à l'intérieur pour gérer la question de la sécurité intérieure du pays. On ne peut pas dire pour gérer la sécurité intérieure du pays. Est-ce que la sécurité du pays a été gérée? Non. Pour gérer base. Pour gérer base. Donc, au ministre de l'Éducation nationale, pour rencontrer les acteurs du système. Parce que le ministre de l'Éducation nationale a supposé qu'il rencontre avec l'alternative transociale. Il a supposé qu'il rencontre avec tout le monde parce qu'il a parlé de. Mais il n'a pas capable de faire parce qu'il est responsable de répression de la force publique, répression capitale, responsable de l'éducation nationale. Donc, ça veut dire que le gouvernement n'a pas fait aucun effort. Après, qui ça le gouvernement va pas rouvrir l'école, parents, agents de l'éducation, décider de reprendre l'école sans pas aucun problème de sécurité, quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que tout le monde est servi avec l'école là comme arme politique, le gouvernement en particulier. Parce que même si c'est celui parce que c'est lui qui est responsable pour te faire conditions, pour te mettre conditions pour l'école là qui a fonctionné sans problème, pas de faire. Donc, vous comprenez? Donc, mais pas oublier, depuis le 6 septembre, nous avons dit attention, danger, parce que tu as une situation matissante qui est vraiment effrayant pour des petits mondes, parce que traditionnellement, les petits mondes traversent plusieurs quartiers, plusieurs communes, même pour venir à l'école. Donc, tu as un danger. Nous ne sommes pas sûrs que le 9 septembre, les petits mondes ne vont pas dégager. Bien avant ça, Magali Georges, il y a des zones, tu as Gravine, tu as Village, tu as la Saline. Et c'est la Saline travaille depuis 2018. Il n'y a pas fini l'année scolaire 2018. Là, donc, pas fonctionner. Ça veut dire que mes situations, ça, nous vivons les Josué Pierre-Paul. Donc, est-ce que nous devons comprendre que d'après Jean qui a fait analyse là, que pas vraiment gagner une volonté étatique, surtout dans le dossier éducation? Non, c'est clair. C'est clair, il est évident que le gouvernement n'a pas souhaité gagner l'école l'année. Et on pourrait, il y a plusieurs choses qui expriment ça. On pourrait, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale sorti un calendrier scolaire. Alors que l'école a été supposée que 189 jours d'école, il sortira un calendrier scolaire avec 147 jours. Est-ce qu'on a un calendrier qui sont ajoutés, nouvelle mesure qui prend pour combler non, rien du tout. Mesure. La preuve, l'école l'a fermée le 23 décembre, l'a ouvert le 7 janvier. Ouais. Donc, comme d'habitude. Et même jour samedi, il y a des gens qui pensaient que l'État n'a pas profité de samedi, mais non, il n'est pas rentré dans le calendrier ministériel. Il n'est pas rentré dans le calendrier ministériel là, et il quitte un porte ouvert, il quitte, il dit
l'école qui veut ça à faire, bien qu'on n'a pas l'école privée, par exemple, un directeur de l'école publique, si les joue l'école là pas dans le calendrier officiel ministère, il n'est pas qu'à demander un professeur de travail pour là-dedans. Donc, pas grand rien fait, ouais, c'est expédié, ça veut dire, tant que vous n'avez pas l'école, tant il arrangé. C'est-à-dire que là, c'est un suicide collectif que nous avons préparé pour l'avenir. Un suicide collectif. Donc, c'est un suicide collectif que nous avons payé là, parce que les cadavres que nous avons, c'est conséquences et manque d'investissement que nous toujours faisons. Qui paie les frais? Et là, nous tous, même yo. Parce que trop souvent, nous ne connaissons pas payer frais parce que nous n'avons pas de monde qui l'école, c'est la saline. Ou parce que tout le monde n'est pas là, parce que tout le monde n'a pas l'école. Mais ce n'est pas vrai, parce que qu'on y a tout le monde dérangé. Moi-même, une mauvaise image avant même que nous parlions arriver sous déclaration responsable UPEP là qui c'est Léo Litolu qui fait par rapport avec parents, élèves, etc. Une mauvaise expérience, c'est pendant que le ministère de l'Éducation nationale a fait une relouvrie ou encore l'école pour l'année académique 2019-2021, c'est le moment ça, il va prendre disposition pour réparer l'espace lycée jeune fille. Comment tu as vu ça nous-mêmes? Non, pas oublier, nous-mêmes, nous faisons manifestation devant le lycée Marie-Jeanne déjà. Pas oublier. Il y a des bagages, et nous avons un syndicaliste qui dit un pays vit de symboles. Vous comprenez? Il y a des symboles où pas cap quitter. Par exemple, le lycée Marie-Jeanne, le lycée Jean-Jacques, c'est des gens, c'est deux, on t'a dit deux plus gros monde qui marquent l'histoire pays. Jean-Jacques Dessalines et puis Marie-Jeanne, la femme de la Martinière, qui pratiquement fait toute bataille dans la guerre indépendance. Elle était là, aux côtés des soldats. Il n'y a pas moyen de lycée ça. C'est des symboles importants. C'est pour dire qui ça voulait pour nous. Ensuite, non seulement elle a pour le déplacer, c'est pour regarder qui côté on met. Dans quelles conditions on met. Nous t'es passé et la situation était vraiment difficile. C'est des petits jeunes, c'est des jeunes filles où qu'on est même pour hygiène. Une petite jeune fille. D'ailleurs, il y a une grosse enquête qui fait à travers le monde qui vous dit que les filles ont besoin d'espace plus exigeant. Par exemple, on dit pipi à un garçon pipi. C'est deux bagages différents parce que les filles a la obligée de baisser. Donc, si la pipi au côté, non côté qui pas de conditions d'hygiène, il y a un paquet de maladies qui pas pour les garçons. Donc, il fait comme ça. Donc, ça veut dire, et parallèlement, chaque 17 mai, le ministère de l'Éducation nationale, le ministre Pierre-Joseph Agénéral Cadet, a honoré deux mondes, côté il n'y a pas aucun investissement fait là-dedans. Il n'y a pas rien, c'est eux la présenté comme meilleur directeur de l'école, c'est eux la vous comprenez? C'est comme si le public là, que le là pour faire des conditions pour fonctionner, il pas fait. Et puis, il y a dit ou pas rien. Donc, c'est un complot contre l'éducation. Parce que l'éducation tout total pas public, il n'est pas bon résultat. Il n'est pas bon résultat. Parce que l'éducation publique, il faut le public pour tout le monde. Ni le monde qui est riche, ni le monde. Mais l'éducation pas 100% public, Madame Auguste. Les PAPS, Madame Georges. Il y a toujours 100% public. Parce que là, on dit éducation publique là. Éducation publique en France, pour dire ça. Les publics, oui, en France. En France, les publics jusqu'à l'université. Aux États-Unis, l'université, voilà, dans le Canada. Parce que, qui ça? Imaginez combien de monde dans le pays qui est peut-être capable, s'il était jeune l'école, qui est capable de sortir dans sa nière, parce qu'il y a des idées géniales, c'est des génies, et puis, justement, parce que le pas de comme il. Mais ça ne veut pas dire que pour nous, rendre l'éducation est 100% publique, pendant que nous sommes capables de renforcer et ça que nous gagnons. Rendre public, la pas dire de l'école là pour l'État, non. C'est ça, de pas comprendre. Si nous avons un pays tant que Belize, l'État va gagner l'école, non. C'est l'Église qui gagne l'école, mais l'État va comme là. L'État va comme là. Il contrôle le système. Il contrôle, il va comme là, parents pas fini. Ou l'école publique, c'est l'école côté la société. Bien dit. La société dans payer côté grande famille là pas obligé de payer. Si nous avons un système dans le système États-Unis, on va des taxes sous caille, c'est ça qui fait, il y a des groupes plaidoyer dans le syndicat américain pour demander pour l'éducation venir sous contre l'État fédéral parce que l'éducation sous contre collectivité yo vient remarquer les collectivités riches, l'école a toute bagaille aux États-Unis. Les collectivités pauvres, l'école là dans niveau si on l'école qui dans Haïti, dans Floride là, il pas gen même bagaille parce avec l'école qui dans Washington, etc. Donc c'est comme ça. Donc ça veut dire public là, ça veut dire c'est côté l'argent pas bail barrière.
Mais c'est pas vle dire la fête sans cob tout. Là, on a parlé de l'éducation gratuite, nous pas dire l'éducation faite sans cob, l'éducation coûte cher. C'est parce que le coûte cher, il n'est pas fait pour ce compte famille. Donc, c'est parce que le coûte cher, il faut qu'il y ait des contrôles. Yo dit, la Constitution haïtienne dit que l'éducation c'est charge l'État collectivité. Nous, dans une collectivité X, si on a un quartier comme Boïs, là, nous avons ensemble collectivité à toutes nos tables dans la zone, dans toutes mes zones de commerce dans la zone, dit l'école qui tout pris là, sous compte. Vous comprenez? Donc, si les gens qui sont dans la zone, ça, c'est sous compte non lié. Il y a plusieurs fois parce que nous, dans un pays pauvre. Nous former citoyens par rapport à la société que nous voulons que nous voulons gagner parce qu'il faut rentrer dans le monde. Et puis, ça qui est bien important, il faut nous insister sur ça, nous pas ouais ça. Si mon quartier, bon quartier, tant que Thomasin, par exemple. L'école a fait pour le public dans Thomasin. Là, dans ça, nous connaissons pile de monde riche là. Il y a des paysans qui ont des jardins de légumes là, ti moun ni là. Il y a des gens qui travaillent dans le jardin paysan ti moun là. Il y a des gens qui ont des boutiques là, ti moun là. Il y a des gens qui travaillent à l'hôpital là. Là, ti moun yo pral apprendre, nous comprendre l'autre. Ti moun qui pauvre là pral regarder ti moun qui riche là avec l'autre. Regarde ti moun qui riche là pral essayer comprendre. Yo pral vivre dans la vie, yo pral rejoindre parce que nous pas toujours comme ça. Donc c'est l'école publique c'est lui pour venir refaire nation. Maintenant, et par rapport avec cette crise là, et parents ont été plein en pile. Oui, justement, donc il y a un pile parents qui étaient plein, citoyens eux-mêmes qui t'ont demandé et pour que l'école soit capable d'ouvrir normalement, parce que quand les manifestations qui t'ont fait, c'est la cause que en pile l'école n'a pas qu'à fonctionner. Il y a plusieurs structures qui dans le domaine de l'éducation, tout eux-mêmes qui t'ont demandé pour que l'école soit capable de réouvrir. Et c'est ça que fait qu'on prend le secrétaire général de l'organisation syndicale qui est l'Union des parents d'élèves progressistes d'Haïti. Et eux-mêmes, ils ont fait déclaration ensemble avec un pilote pour demander pour l'école là réouvrir. On suit. Lancer un cri d'alarme une autre fois, tout secteur dans le pays, pour bailler un trêve pour l'école là qui a fonctionné sans qu'elle sauté et empêcher les élèves de perdre l'année académique 2019-2021. Nous considérons qu'il y a plus passé 4 107 000 élèves qui sont allés à l'école depuis 9 septembre 2019 là, qui ne peuvent pas aller. Il ne peut pas rappeler qu'il y a environ 250 000 élèves 9e année fondamentale avec 133 000 élèves qui sont allés aller dans l'examen philo qui chita la caillou. Article 30, Déclaration universelle droit moun dit tout le monde doit aller à l'école. L'école l'État faite pour gratis, surtout l'école élémentaire et fondamentale. Nous n'avons pas de problème pour nous faire manifestation. Moyennant, il faut que vous respectez l'intégrité de Timounio pour Timounio à l'école normalement. Même si nous reconnaissons tout, il y a un pile parents qui ont des difficultés pour vous petits à l'école. On équipe bandit prend zone dans zone la saline Kwabosala en otage. Mais tout ça, c'est responsable d'État qui pour responsabilité pour créer des conditions de sécurité pour tout le monde retourner à l'école. Il faut gagner ou en tant qu'il il faut gagner pour négocier, dégager pour jouer une solution de sagesse pour résoudre ça. Donc, on a suivi la déclaration quelques parents avec les responsables d'organisation, mais à chaque fois que nous suivons ça au cap parler et que nous gardons pour nous en situation liée à passer par ici, nous posons est-ce que bilan année académique 2010-2019 là, avec année 2019-2020 que nous rentrons dans là en plein là, jeudi à là, est-ce que si nous avons une note sur une échelle de 1 à 10, soit bali, Madame Georges? Parce que je ne vais pas parce que qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, jour de classe mon petit monde en Haïti, il pas jamais fait un problème. Même en période normale. Parce que même j'ai chance dans tout le système yo. On dans l'école privée tout. Dans l'école privée, des petits monde ndoué et devant direction digitale journée. Donc, c'est des jours incalculables que question barrière l'argent mettez pour petit monde yo. Moi c'est des hypocrisies que des monde qui sont là avec des petits monde qui chita dans l'église avec parce qu'il doit l'école là il pas capable rentrer. Ça y est pas parce que tu dans l'école Carmen dans l'école ils suivent tout l'école là fonctionne chaque jour. Est-ce que tu monde là chaque jour? Il y a des petits monde peut-être l'argent machine, peut-être transport, ils perdent toujours de classe. Donc ça veut dire moi je pense longtemps tu as un livre méthode de lecture, tu as un petit poème qui te dit être et le paraître. Nous même c'est paraître nous paraître à faire l'école. Depuis que nous avons un uniforme dans la rue, l'école, nous connaissons ça bon. Nous lycée la salle depuis 2018, nous à l'école. Vous comprenez? Il y a des petits gens, depuis la pluie tombée dans la section communale, ils ne sont pas à l'école. Donc ça veut dire,
tout parle en pile qui fait là, c'est parce que bon catégorie monde l'école a toujours fonctionné pour lui, pas fonctionné, c'est tout problème. Mais qui coûte problème est là? Par exemple, dernièrement, j'ai eu une discussion avec un collègue ici à la radio et que nous avons discuté par rapport avec le niveau de responsabilité que chaque individu dans le système éducatif a gagné, mais qui part très souvent prendre. On a commencé sous le cadre du ministre de l'Éducation nationale là, mais c'est un produit du système selon l'information. Pierre Georges, il était directeur, il était responsable, il était censeur. C'est comme si c'est quelqu'un qui prend tout échelon dans le système. Je dis à qui arrive ministre et qui a baissé ça comme résultat. Oui, parce qu'il n'est pas arrivé capable qu'on en jeu. Mais si dans le système, ça empêche le connaître. Non, mais non. Information de base, là, c'est important. Formation comme éducateur, là, l'important. L'important. Qui est éducateur, on connaît déjà qui a résultat dans le système? Et puis parce que l'école là, pas résultat. Et ça m'a dit oui, parce que les m'a dit formation de base, ça veut dire qu'on est pleinement conscient de qui ça la vient. Parce qu'on n'est pas pleinement conscient. Parce qu'on job lié, il plein avantage là-dedans, ou bien confortable. Vous comprenez? Ou va continuer, depuis là, pas déranger. Moi, pour faire juste l'argent, je n'ai pas déranger. Pour dire tout le bagage pour aller bien pour le d'accord. Donc, c'est ça. Donc, qui est éducateur? Pas est-ce que le comité éducateur? C'est politicien qui toujours mis dans le ministère de l'Éducation nationale. Pierre Josué n'était pas éducateur. Donc, il n'est pas éducateur avant d'être ministre. Oui et non. Oui et non. Parce que là, il n'est pas rentré dans le ministère comme éducateur, il est rentré dans le ministère parce que un sénateur qui est Kedler Augustin, qui bat le poste, il a réglé bagay ça. L'éducateur, c'est un éducateur, pas oublier ça caractérise nous. Comment trouver le vrai ministre? C'est cette liberté intellectuelle. Ouais, un éducateur, c'est un monde qui est libre. Ouais, dans la salle de classe, on m'a fait cours social, moi, même directeur d'école, même dans l'école privée, pas qu'à dire, mais qui orientation pour la liberté intellectuelle. Ouais. Lorsqu'on sénateur qui bat mon poste pour me venir là, c'est pas l'éducateur, c'est politicien qui a un poste. Donc, il est là pour le travail, pour le patron qui bat le job. Oui, mais maintenant, et je pense que je suis train de poser question à tout, c'est comment trouver le vrai ministre de l'éducation ou encore comment jouer une plus bonne politique éducative pour le pays, ça, je dis à la. Premier bagage, la première chose à faire, c'est dépolitiser l'éducation. Faire de l'éducation une exception, côté tout bagage à passer, mais ça là, pas moyen. Parce que le ministère de l'Éducation nationale, quel que soit le reproche qu'on fait, c'est le ministère qui peut structurer. Vous comprenez? Au ministre, des directeurs généraux, des directeurs de session, des inspecteurs, des directeurs d'école et des enseignants. Ça veut dire chaîne hiérarchique là. Il s'agit que nous avons une politique nationale publique en matière d'éducation et puis l'irrité. Mais on en a une. On n'en a pas parce que quand il y a un député qui doit apparaître dans le ministère de l'Éducation nationale, il nomme 50 militants comme professeur d'école. Et la joindre cette nomination, un professeur dans la salle de classe qui fait école normale. Non, pas d'évaluation. Vous comprenez? Ils mettent en parole et comment dire, les ressources humaines, OMRH, c'est là bagaille là. Donc, c'est ça, éducation supposée, une exception côté le savoir, la technique, parce que c'est quand même la science, c'est lui qui prévoit là, parce que c'est là qu'on forme les techniciens, c'est là qu'on forme les scientifiques. C'est ça, il faut que les liberté académique, liberté interdite. Ça. Josué, vous avez suivi l'événement éducatif pour nous. Une dernière question, ou même vous avez posé par rapport avec tout ça côté, avec Magali Georges, c'est ce moment avant que nous fermions l'émission. La question que nous avons posée, c'est nous-mêmes. Nous connaissons que l'éducation en elle-même, c'est ça qui peut le porter nous vers l'avenir. C'est l'avenir même de la société. Et si il y a un problème d'éducation, c'est qui gens pour nous résoudre le problème ça? Bon, moi-même, moi, je dis c'est citoyen. Ouais, ça, c'est primordial. C'est citoyen pour faire de l'éducation une revendication. Parce que, ouais, l'éducation, tout pays connaît, c'est un droit lié. Il y a un droit essentiel pour là, l'objectif de développement du millénaire,
Il était occupé un rôle important dans l'objectif de développement durable. Pas aucun pays fait aucun développement sans éducation, mais pour les citoyens conscientiser. Si citoyens pas mobilisés pour ça, parce que, je fais un retour, nous te résoudre le problème dans l'autre gens. Nous te pensons en jeune l'argent. Pour les petits dans l'école privée, te résoudre le problème. Mais qui est-ce qui peut faire ça dans l'école privée? Qui produit qui ça? Qui ça arrive fait? Il y a des gens qui battent sur ma côte. Quand c'est ça qui sorti, est-ce qu'il y a une différence qui gagne entre produire l'école privée et produire l'école publique? Non. Ça veut dire qu'il faut faire de l'éducation débat. Ensuite, monsieur, premier bagage pour ouais, si on l'État veut gagner l'éducation, s'il veut changement dans le pays, ou dans le budget. Ouais, ça, nous avons un forum de Dakar qui a défini l'objectif pour d'ici 2015. 2015, Haïti pas là, nous avons la déclaration d'Incheon. La déclaration d'Incheon exige 11 ans de scolarité obligatoire, 2 ans de préscolaire et 9 ans. À peu près le système nous là. Obligatoire, gratuite. Et yo dit, faut que le pays mette pour pipiti. Là, du pays a mis pour pipiti, à tête États-Unis, Canada, oui. Pipiti pour gagner dans le budget pour l'éducation, c'est 20% ou 4% du PIB. Les 4% PIB à plus que 20%, c'est lui pour prendre. Les 20% plus que 4% PIB, c'est lui pour prendre. Haïti signal, oui. Mais malheureusement, nous ne pas en train de... Nous avons un paquet de bagages pour nous parler, et Magali Georges, mais malheureusement, il prale quitter nous. Merci en pile. Et déjà, nous souhaitons une bonne année. Et bon, joyeux Noël, bonne année et 2020 avec vous. La bataille va continuer. Et féliciter Pacifique. Parce que, mais fait ça et mettre concurrence, mais quand même, nous pas mis station qui toujours quitte place pour sujet ça. Oui, bon, c'est qu'une enfant, puis l'effort. L'important pour nous signaler ça et nous besoin plus ça. Parce que, on regarde tout le monde, on regarde des gens qui sont dans la radio chaque jour, dans la télévision chaque jour, a dit qui sort pas qu'on est. Alors que les vrais problèmes. Les vrais débats, ils ne sont pas faits. Non, donc, merci pour Télé Pacifique Kebela. Et bon, joyeux Noël quand même. Merci un peu, malgré Jean Bagayoye. Toujours bien pour merci un peu et pour tout le travail ça a coûté fait pendant l'année. Et déjà, je souhaite joyeux Noël et bonne année 2020 déjà. C'est toujours un plaisir et nous là nous-mêmes pour nous servir. Nous remercions Mme Magali Georges et nous remercions tout le monde qui était branché. Merci à toute l'équipe technique là. Bon, monsieur, pas faire jalousie. Joyeux Noël à nous-mêmes tous. Bonne année 2020 et nous espérons que nous n'avons pas recroisé pour l'année 2020. Pour que nous continuions à travailler là, je vous dis à nous sur le plateau avec nous Magali Georges, qui lui-même c'est secrétaire général de la Confédération nationale des éducatrices et éducateurs d'Haïti, CNUH, avec lui, nous avons essayé de poser les problématiques d'éducation. Même si nous avons besoin d'un paquet de temps, nous n'avons pas de temps de parler de dossiers qui concernent la reconstruction du lycée Marie-Jeanne avec lycée et jeunes filles. Lycée Jean-Jacques aussi, c'est des espaces très importants. Daniel Fignol, nous connaissons qui était écrasé immédiatement après le fin reconstruit, c'est en 2010. Et je songe ça tant qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, j'habitais à Delmasis, tout près du lycée. Merci, nous avons recroisé encore pour une autre édition vraiment spéciale.